C'est officiel, les pays de l'OTAN vont augmenter leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB. En fait, les 32 pays de l'OTAN se sont mis d'accord dimanche sur une déclaration en vue de leur sommet organisé dans quelques jours à La Haye, fixant à 5% de leur PIB d'ici 2035 leur objectif de dépenses annuelles en matière de défense et de sécurité. Et une grande partie des États membres de l'Alliance militaire ont dépensé l'année dernière entre 2 à 3% de leur PIB aux dépenses de l'OTAN, en répondant jusque-là au seuil minimum des 2%. Pour rappel, l'OTAN, qui est l'acronyme d'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été créée en 1949 pour assurer la défense collective des pays occidentaux face à la menace soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Et la hausse de 2 à 5% a principalement été poussée par Trump et intervient dans un contexte de tensions persistantes avec la Russie, une décision qui a été prise avant les récentes tensions au Moyen-Orient. Le président américain avait même menacé de ne plus défendre ses alliés s'ils n'augmentaient pas leurs dépenses militaires pour l'OTAN. Alors le document d'orientation stratégique validé par les membres prévoit 3,5% du PIB pour leurs dépenses militaires stricto sensu, c'est-à-dire pour le matériel, les munitions, les infrastructures militaires, les ressources humaines, les capacités interarmées, etc. Et 1,5% du PIB vient s'additionner pour la sécurité au sens large, c'est-à-dire pour la protection des infrastructures critiques, la cybersécurité, la mobilité militaire, etc. Et enfin, plus globalement, l'adoption de la cible de 5% du PIB pourrait représenter un bond budgétaire massif pour plusieurs États. En moyenne, cela équivaudrait à plus de 1500 milliards d'euros annuels cumulés pour l'ensemble des membres.